Le Blabla Soir. Bonjour à tous et bienvenue sur ce Blabla Sorare numéro 10. Avant de commencer, je souhaitais à vous adresser mes meilleurs vœux en cette année 2025. Pour ce premier Blabla Sorare de l'année, nous avons la chance d'accueillir Stéphane Dessène, alias Steph, que vous allez pouvoir retrouver sur Twitter notamment. Il vient déjà nous parler de lui, qu'il aime et surtout de son projet de relancer un side game sur Sorare. Et c'est donc Sorare Mega qui revient sur le devant de la scène. Pour ceux qui l'ont connu, vous allez pouvoir retrouver du plaisir à jouer à ce side game. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est le moment de le découvrir dans ce podcast. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou de liker et même de commenter si vous êtes sur YouTube. On accueille Steph. Bonjour Stéphane et merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour Monsieur Papin, je suis un grand fan, hein. Je suis très heureux d'être là. Je vais me présenter rapidement. Je suis fan de foot depuis mon plus jeune âge. Je pense que voilà, quand j'avais 10-11 ans, un truc comme ça. Ouais. Fan du Racing Club de Lens, comme mon maillot Ah. ne l'indique pas. Avant tout fan de foot. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vraiment Sorare m'a reconnecté avec la passion du foot au global et puis de plein de pays, de plein de clubs, etc. Ouais. Grand joueur, je pense que je fais partie des tout premiers joueurs d'un jeu qui s'appelait à l'époque Championship Manager, qui était dans les Entraîneur. années 95, Ouais. etc. Ça s'est appelé ensuite, je crois, une année Giroud Manager, puis ensuite l'entraîneur, puis ensuite Football Manager. Et là, C'est on ça. connecte plein de monde. C'est la licence des frères Collière, les Anglais là, qui ont créé le meilleur jeu de management de foot. Et moi, j'y ai joué. J'ai rossé le jeu. Mais alors, Tu le joues RC plus? Lens a gagné un paquet de Champions League. Hein, je vous le dis. Et tu joues plus? Tu joues plus? Non, j'y joue plus parce que j'étais vraiment addict. Et puis, bon, à un moment donné, il faut vivre. Et ça fait une petite paye que j'y ai pas rejoué. Je vais peut-être y rejouer un petit peu parce que ça peut être toujours source d'inspiration Yes, pour certaines choses. yes, c'est Donc sûr. voilà, gros fan du RC Lens. Là, comme l'avait dit un de tes invités, je regarde vraiment plein de matchs. Je regarde pas toujours tous les matchs de Lens, mais c'est vraiment devant ces matchs-là que je souffre le plus. Et là, Ah ouais, ils et là, étaient deux. on sort du match de la défaite face à Toulouse et j'ai encore mal au bide. Voilà. Ouais, tu vois, moi, j'ai regardé Brest. Moi, on vient de perdre 2-0 contre Angers. J'ai zéro regret. Tu vois, sur le match, je me dis, bon, il y a un peu de dépit, mais je me dis, allez, on jouera le maintien. Et puis, c'est la Ligue des Champions qui nous fait vibrer. Là, donc. Ah oui, ça Non, nous fait tous vibrer, hein, je tiens à le signaler. Franchement, moi, j'adore tu vois, j'avais le choix entre regarder PSG Salzbourg et puis Brest PSV, mais je ouais. n'avais pas attendu la deuxième mi-temps. Hein. J'ai choisi tout de suite le match de Brest et c'était le bon choix. Et t'as bien fait. Ouais, tout à fait. Je te l'accorde. Et il me Bon, régale, le Brest. ouais, donc tu suis la Ligue 1, j'imagine beaucoup, via Lens. D'autres championnats? Avant Sorare, pas tellement en fait. Hein. C'était surtout la Ligue 1, même parfois la Ligue 2 et tout. Mais là maintenant, j'ai noté. Hein. J'ai noté Ligue 1, Première Ligue, Liga, Bundesliga, Calcio, donc les cinq Ah oui. championnats. Je regarde surtout de la Première Ligue et de la Liga. Ouais. Vraiment j'ai quelques équipes là, que j'aime bien. Et puis, bien sûr, les matchs de Champions League. Là, avec le nouveau format, c'est quand même vachement bien. Et puis, on peut regarder les matchs du LOSC, par exemple. C'est vrai. Alors, moi, je suis supporter de Lens, mais je suis pas du tout hater du LOSC. J'ai Ah, plein de bah, copains qui sont fans du LOSC. Et puis, voilà, je les respecte. Bon, je préfère quand on gagne contre eux quand même, quoi, mais ça n'arrive pas souvent. Mais voilà. Et puis, donc, Champions League, même les matchs de Conference League, ça m'arrive de regarder. Enfin, les soirées Canal, quoi. Hein, les soirées ouais, Canal, c'est clair. complexe. Et en plus, grâce à Sorare, bien sûr, tout ce qui est match asiatique le midi. Ah oui. euh, Ok. la J-League, on peut la regarder gratuitement sur YouTube. Hein. Ah ouais, tout à fait. Donc Ouais. j'ai regardé un paquet de matchs de J-League, de K-League aussi. Il fallait que je regarde Cézinha quand même. Il fallait que je découvre ce que c'était que le phénomène Cézinha en vrai. Je m'intéresse beaucoup. Alors je regarde pas les matchs, mais le Brésil et puis la MLS quoi. Et avant, C'est à clair. Football Manager, on regardait ces championnats-là pour scouter des mecs, tu vois, pour C'est vrai. prendre des petits jeunes, pour en faire des stars. Donc on C'est vrai. reconnecte un petit peu avec toute cette excitation du scouting, voilà, à travers le monde. Ok. T'as commencé quand, Sora? Alors c'était en avril 2022.
je sais pas si c'est la mauvaise période, mais c'était juste avant que. Enfin, c'était pas loin du point culminant, c'est surtout Ouais. ça. Pas loin du point culminant. Je pense qu'il y a eu une. Je suis arrivé un petit peu avec la masse des joueurs de Sorare, je pense, à l'époque. Hein. Vraiment, milieu 2022, c'était la fin de Hmm. saison. Très vite, je suis allé vers les joueurs America et Asia. Parce que c'était la fin Ok. de saison. Et donc, si tu voulais jouer, il fallait aller. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et traditionnellement, j'ai surtout des joueurs dans ces championnats-là, quoi. Ok. Et donc, tu es rentré en limited? Ouais, bien sûr, en limited, effectivement, en rare, c'était prohibitif. Et puis, je pense que les limited, ils les ont intégrés quand en 2022, Fin 2021, début 2022. fin 2021. Donc, effectivement, c'était encore tout récent, les limited. Donc, Ouais. forcément, c'est plus accessible. Je crois me souvenir que j'avais entendu une émission, enfin, peut-être Nicolas Julia qui était venu sur RMC. J'avais entendu parler de Sorare déjà comme ça, puis je crois que je me suis renseigné un petit peu après. Ok. C'était en crypto, la crypto me faisait pas peur, et puis parce que j'en avais déjà par ailleurs. Ok. Et puis je me suis lancé sur Sorare comme ça, donc avril 2022. Ça marche. Et du coup, tu as mis combien, si tu veux nous raconter tes débuts? Je me rappelle pas exactement combien j'ai mis au début, je sais combien j'ai mis au total. Dis-le aussi. C'est plus de 4 000 euros, je n'ai pas les Ok. détails, mais puis aujourd'hui la galerie elle vaut 2 000, hein, bien sûr. Mais c'est pas Ok. mal, c'est pas mal. Ça va. J'ai Ouais, perdu ça que va. la moitié parce Ça que je va. me suis trop mal démerdé, j'ai quand même gagné des trucs et puis j'ai fait un peu d'achat-revente, mais sinon, bien sûr, j'ai des joueurs qui j'ai acheté 500 balles et qui valent plus rien. Ouais, ouais, c'est comme moi. Ouais, ça, c'est comme tout le monde, quoi, je veux dire. C'est clair. Et tes débuts, alors, du coup, tu jouais, donc, tu as dit Asia, America. Tu as ciblé. Surtout l'américain. Ok, Surtout surtout américain. l'américain, moi j'avais récupéré des Brésiliens, pas mal de Brésiliens. Je pense que j'ai gagné une America en limited. C'est mon seul Ok. trophée. Je pense que je l'ai Ok. gagné assez vite. Félicitations. Merci. Félicitations. Je crois que j'avais gagné André Blake à l'époque, Ah oui. qui était top gardien de Philadelphie. Depuis, il fait Ouais. que de la merde. Hein. Je te confirme. Je te Et confirme. heureusement, je l'ai revendu, mais je ne l'avais pas revendu assez vite. Je crois que quand j'avais gagné, il valait 50 balles, 50 euros. Et j'ai dû le Ouais. revendre à 30. Ce qui Ok. était déjà pas mal. Voilà. Je pense que mon meilleur gain, c'était en NBA d'ailleurs. Mon meilleur gain, je Ah, pense tu que joues c'était aussi en NBA. j'ai joué Ok. aussi en NBA. Alors, ouais, moi je suis grand fan de basket aussi. Ok. J'ai créé un média de basket voilà, il y a quelques années, surtout centré basket féminin, français et tout. Mais donc, je suis énormément la NBA. Dès qu'ils ont mis la NBA, d'ailleurs, je crois que c'était à cette époque-là. Parce que quand je suis rentré, il n'y avait pas la NBA. Non, Et puis, tout à fait. peut-être quelques mois après, ça a apparu. Donc, ça devait être en 2022. Ouais, Donc, c'est j'y ça. suis allé. Et je gagnais plus d'ailleurs en NBA qu'en foot. Ouais, il y a beaucoup. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je ne gagne plus rien du tout en NBA. Plus rien, même pas une box. C'est C'est parce c'est qu'il n'y a affreux. pas les filles. Il n'y a pas les filles de Villeneuve d'Ascq non plus. Sinon, tu gagnerais. C'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, enfin, là, en ce moment, c'est un peu plus difficile de C'est regarder. vrai. C'est vrai. Bon, ça marche. Bon, la plus grosse erreur que tu aies pu faire? Justement, j'ai réfléchi à ça. J'ai acheté un joueur de Cienciano. Ouais, je Euh, vois c'est au Pérou. au Pérou, C'est au pardon. Pérou. Il y a Universitario qui est l'équipe phare. De toute façon, il y avait que deux équipes qui étaient Ouais, ouais. sous licence Sorare. Et un joueur de Cienciano, un Équatorien qui s'appelait Guerrero. Et puis, franchement, c'était un très bon joueur. C'était peut-être le deuxième ou troisième meilleur joueur de Cienciano. Puis, je sais pas, il commençait à être sur le banc et tout. Puis, je voyais qu'il allait revenir. Donc, j'ai pas acheté une carte. J'ai acheté, je pense que j'ai acheté 20 cartes. Je me suis dit, ah, il est sous-coté, il va revenir. Le type, à la fin de la saison, il rejoue pas. Il arrête sa carrière. Je vais voir sur son Facebook. Tu vois sur son Facebook qu'il se prend des cuites et tout. Je sais quoi ça. Tu vois sur son Facebook, le mec, il met des vidéos de soirée où il se prend des murs, pas possible. Et j'avais acheté une vingtaine de cartes, sans déconner, des Ah là rares, des là. limited et tout. Bah, les Donc, collectors, c'est là pour les soirées. C'est pas mal. Guerrero, je sais plus son prénom. Et Putain, moi, puis, j'avais Miguel Vargas, le gardien. Mais Guerrero, tu vas me dire. je crois que l'année suivante, je vois qu'il va re-signer en Équateur, son pays d'origine, Ah chez oui? les derniers. Je me dis, ouais, c'est bon, là, il va revenir. Putain, le mec, il jouait à peine. Dès qu'il rentrait, il était nul et il a arrêté sa carrière. Voilà. Donc, ça, Préféré les soirées. C'est ça. donc tu crois que tu as scouté un truc, tu te renseignes, tu dis, ouais, il va rejouer. C'est un Équatorien. Les Équatoriens, ils sont bons. Hein. Donc, au Ouais, Pérou, le Pérou, c'est pas un super championnat. non, Après, c'est quand il clair. vient dans son pays, je me dis, il vient chez les derniers, il va jouer, quoi. Ouais, Ah non, même pas. Même pas. nul, nul. Bon. Et ta plus grosse réussite parallèlement, ta victoire en Amérique, tu l'as dit? Ouais, c'est vraiment ça. Ce que je retiens, c'est que là, pour le coup, j'avais vraiment un bon coup. C'était c'était avec quand même la fermeture enfin pas la fermeture, le boycott un petit peu de tout le championnat russe. Ouais.
il y a pas mal de joueurs, des Brésiliens notamment d'Ukraine, du Shakhtar, et puis des Brésiliens du Russie. Et moi, j'avais chopé Ayrton, qui est allé jouer à Flamengo, qui était un ancien de Spartak, je crois. Spartak Moscou. Et il faisait des scores à 80 une fois sur deux. En fait, soit il faisait 30, soit il faisait 80. Et puis la fois où j'ai gagné l'América, je l'ai mis en capitaine, et puis c'est lui qui m'a fait gagner. Et pendant longtemps, ça a été vraiment la carte qui m'a fait gagner le plus de rewards. Ok. Bon, Ayrton, c'était vraiment un peu moins maintenant, mais à cette époque-là, c'était vraiment un super coup. Bon, je retiendrai Guerrero et Ayrton. Voilà, c'est les deux extrêmes. Les deux extrêmes, ça roule. Bon, aujourd'hui, c'est quoi ta stratégie sur Sora? Ça, c'est un truc qui fâche. Parce que justement, parmi les erreurs, mais je me les attribue pas à moi, c'est que j'ai fait plein d'erreurs de stratégie. C'est que voilà, j'ai joué les paliers un mois avant qu'ils arrêtent les paliers. J'ai joué la in-season parce que toi, tu nous incitais beaucoup à jouer la in-season pour les box parce que c'est vrai que ça valait le coup. Donc, quand j'ai commencé à être bien prêt à avoir des vrais stacks de in-season, etc., parce que tu avais 50% de reward quand même. Et tu chopais des box, et puis il y avait des belles box, des 10 essences, 20 essences, ça pouvait t'amener très haut. Ça montait vite. Bon, quand j'étais bien prêt pour cette stratégie-là, maintenant les essences c'était 1 ou 3 quand on avait de la chance. Bon, voilà. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ma stratégie, c'est quand même en in-season. Et franchement, là, les prix sont assez faibles. J'essaie d'aller sur de la PL. Je me suis fait un stack Brentford, qui a gagné 5-0 hier. Et alors? Peut-être gagné. Là, je suis pas allé voir. Hier, j'ai gagné $5, mais là, je vais peut-être descendre. Parce que si tu avais Mbeumo, Wissa. J'ai pas pris Mbeumo. Pas Mbeumo. Ah ouais. J'ai pris Wissa. Et Wissa, je l'ai mis en capitaine. Hier, il fait un doublé passe et score et but. Mais dans mes 5 joueurs, il y en a un qui prend un jaune et tout. Donc, je suis pas dans. Mais pas dans le top. Quand même, la stratégie du stack d'une équipe qui gagne pas tout le temps, parce que le stack de Liverpool, il faut aller se le fader, quoi. Ça c'est clair. Mais je me suis fait le stack de Brentford. J'ai essayé le stack de Newcastle. Malheureusement, j'ai attendu un peu trop avant d'acheter Isaac. Et maintenant, il vaut quasiment 2 fois plus cher qu'il y a 3 semaines. C'est clair. Et puis, c'est vraiment le mec qui score le plus. Mais j'ai à peu près d'autres bons joueurs. J'ai le gardien du Bravka. Hein. Franchement, il n'est pas cher en classique. Là, faut y aller, les gars. Il y a Nick Pope qui va revenir. Nick Pope, même s'il est fragile, Nick Pope, ça fait 2 grosses blessures. Il va falloir acheter Nick Pope là, dans une semaine ou 2. Là. Exactement. C'est ça. Ou même dès maintenant, si jamais il revient. J'ai aussi des stacks Celta Vigo. Alors, une des grandes découvertes, c'est Yaspas. Ça, Sora m'a fait découvrir Iago Aspas, qui en fait, si tu le sais pas, c'est le mec qui est toujours resté dans son club, mais qu'est-ce qu'il est beau à voir jouer. Ouais, c'est vrai. Il est rapide, il joue toujours intelligemment. C'est vraiment ce qu'il a voulu rester au Celta. En équipe nationale d'Espagne, il a fait quelques apparitions, il n'a pas percé, ce qui est un peu curieux, parce que c'est vraiment un beau joueur. Ouais, c'est un beau joueur. Le Celta, c'est une belle équipe qui gagne un coup de temps en temps. Voilà. Grosso modo, la tactique du stack, quand tu gagnes 2-0, ton gardien il score, tes défenseurs ils scorent, puis tu as les bons buteurs, les bons passeurs, tu scores et tu fais un truc. Quoi. Ouais, il faut trouver les bons, c'est ça. Il faut les 5 bons, c'est ça. Ton avis sur le gameplay, justement? Ça a trop changé, bien sûr. Le gameplay d'aujourd'hui m'amuse plus beaucoup. Vraiment, parce que voilà, la stratégie de faire des stacks, finalement, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je préfère aller scouter. Vraiment, les caps, c'était ce qu'il y avait de mieux. Ouais, c'est vrai. Parce que fallait vraiment chercher le type qui allait revenir de blessure ou le type qui, tu avais une info comme quoi il avait fait peut-être 3-4 matchs sur le banc en entrée en jeu, puis là, il allait être titulaire. Il y avait vraiment du scouting à faire pour essayer. Et puis moi, j'ai réussi à faire des bons petits coups quand même avec des stars. J'avais des stars dans mon stack et tu chopes un type qui revient de blessure et qui a un L15 de 0. Ça arrive. C'est clair. Tu mets dans un cap 250 un type qui a 0 et derrière, je peux mettre des stars. Ouais, c'est clair. Le principe des cap 250. Comme ça, quand tu as des bonnes infos, quand tu cherches, ça te permet de faire des bons coups. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un peu aussi ce qui faisait le marché en NBA, je crois, le fait que ça soit capé, qu'il y ait des MVP, etc. Du coup, les gens se mettaient à scouter les joueurs et donc les prix pouvaient grimper aussi juste avant les Game Week, etc. Donc, même pour ceux qui font de l'achat-revente, c'est intéressant. Donc, il y a les joueurs moyens ont de la valeur.
Les Ouais, joueurs c'est ça. irréguliers, ceux qui font un coup. Quand tu prends un jaune, hein, tout ça, ça te plombe pas mal. Bon, le match d'après, tu prends pas de jaune. Et puis, si un bon joueur de AA, s'il prend pas Ouais, un jaune une semaine sur deux. En Argentine, hein, il y a des fous. L'exemple, c'est Fernandez, je sais plus son prénom, Guillermo Fernandez, je crois. ouais. Quasiment à chaque match, il prend un jaune. Mais je sais pas combien il faut de jaunes pour être exclu en Argentine. Il en faut J'hésite, 7 en 11 matchs, je sais pas. je te dis pas de conneries, je crois que c'est 5. Mais il faudrait demander aux spécialistes de Ouais, ouais. l'Argentine. Je crois que c'est 5. Et Guillermo Fernandez, quand il prend pas de jaune, il fait un A de cinglé à Boca Juniors, je crois. Ouais, ouais. Et c'est un joueur que j'avais, que je suivais, je le mettais souvent, quand il faisait pas de. Enfin voilà, dans des trucs comme ça. Il a pas une bonne moyenne, mais le jour où il prend pas de jaune, il fait un super Ouais, A. Et gros puis, écart type. Gros écart voilà. type comme les latéraux, un peu. Un peu ça. Ouais, ouais, c'est ça, ceux qui font des passes D, des trucs Yes, comme ça. exactement. C'est Bon, vraiment ce on que va je regrette, passer. qu'il y ait plus, voilà, qu'il y ait plus de division capée régulière. En général, quand ils les introduisent, moi, c'est quasiment les dernières équipes que je fais. Je fais maintenant Ouais, ouais, la pareil. stratégie de tous les jours, c'est de faire, comme je te l'ai dit, là, le in-season sur les divisions championnes. Ouais. Et puis après, finalement, les cartes qui te restent, tu les fais en capé. Et bien Ah, sûr, malheureusement, il n'y a plus la part belle pour les classiques. mais comme c'est pas régulier, tu vois, du coup, les mecs n'investissent plus non plus sur les caps. C'est que des spéciales weekly. Parfois, t'en as une, parfois, t'en as pas. Mm. Parfois, c'est une 260, parfois, c'est une 220. Donc, c'est pas pareil. Tu vas pas rechercher sur le marché comme on le faisait assidûment à l'époque. Yes. Bon, ce que je te propose, Steph, c'est de passer au sujet principal qui m'intrigue évidemment beaucoup et qui va intriguer aussi, je pense, une grosse partie de la commune. C'est la création d'un side game qu'on connaît déjà parce que son nom est connu par les managers les plus anciens, c'est Sorar Mega. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce projet? Bah, voilà, la transition, elle est toute trouvée avec le sujet juste avant. C'est que moi, j'ai une frustration sur le gameplay depuis, j'allais dire depuis des mois, mais depuis des années. Je me rappelle avoir évoqué le sujet, je crois, dans un live de Torque à l'époque sur Twitch. Je disais, bon, les gars, personne n'est content, est-ce qu'on ferait pas un side game? Bon, voilà, ça n'a pas trop répondu. À l'époque, Sorar Mega, enfin, ça fait un an que c'est arrêté, Sorar Mega. Ouais, Moi, ouais, donc, un an. ce que j'ai fait, c'est essayer de retrouver un peu les créateurs de Sorar Mega. Je crois que je savais qu'ils étaient francophones, mais en tout cas, ils sont francophones, ils sont français. Donc, j'en ai contacté un premier au mois d'août. Il m'a expliqué, voilà, un petit peu pourquoi. Donc, c'était deux Ok, fondateurs, Mathieu et Stéphane. d'accord. Un autre Stéphane. Encore un Donc, Mathieu, Stéphane. plutôt profil game designer qui faisait la conception voilà, du jeu. Et puis Stéphane qui était le développeur. Et Mathieu m'avait expliqué qu'en fait, ils s'étaient arrivés un petit peu à bout de souffle parce qu'ils avaient un modèle économique voilà, qui était pas fiabilisé, notamment parce que Ouais, leur seul revenu, c'était l'affiliation. Donc, envoyer des nouveaux joueurs chez Sorare. Et donc, ok. ça dépendait un petit peu de la hype de Sorare. Et puis, forcément, il y a eu une super croissance. Hein. De toute façon, Ouais. en 2021-2022, il y a eu vraiment une super croissance. Et on a vu qu'en 2023, ça s'est tassé un petit peu. Sorare a fait moins de ventes, il y a eu moins de nouveaux joueurs qui sont entrés. Et donc, Sorare Mega Et a un peu eux avaient subi moins ce de cartes aussi. J'imagine marché. que tu peux envoyer les rewards de Sorar Mega à la grande époque de 2021. Tu pouvais gagner une T0, T1. Moi, j'avais gagné Phil Foden, je crois, etc. Et à la fin, bon, on a l'impression que Sorar leur donnait les T3, T4. Tu vois. Ouais, ça, tu vois, j'ai même pas l'info. Je sais qu'ils distribuaient Sorare, donc c'est Sorare qui distribuait les rewards. Donc ça, c'était quand même à leur crédit. Hein, Sorare soutenait le projet et ils Ah, super. distribuaient à peu près une dizaine, un peu plus, entre 10 et 15 cartes par semaine, par Game Week. Et donc, il y a eu quand même un essoufflement de la part des fondateurs qui n'étaient pas à plein temps sur le projet. Enfin, ils Ouais. s'y sont mis un petit peu, mais de façon épisodique. Ça s'est terminé. D'ailleurs, Mathieu, lui, est retourné dans le salariat. Il a quitté un peu plus le projet. Donc, c'est Stéphane, le développeur, qui a porté le projet Ouais. seul pendant les derniers mois. C'est vraiment dur pour lui. Puis, au bout d'un moment, bon, voilà, ils ont dit c'est tout. On n'arrive pas à faire notre croissance là-dessus. On n'a plus de revenus suffisants. Il y avait des gros coûts au niveau du serveur parce que le fait de connecter les API, ça fait énormément de requêtes SQL dans la base de données. Ok. Donc ça, c'est très consommateur en serveur et donc c'est assez coûteux. Donc Ok. ça finissait par coûter plus que ça ne rapportait, donc Ouais. ils ont arrêté. Je- Mais en discutant avec Mathieu, ensuite, moi, je me suis fait, voilà, j'ai réfléchi vraiment au side game que je voulais. À la base, je voulais les contacter pour essayer de récupérer leur compte Twitter.
et puis peut-être le code source, et puis essayer de moi redévelopper moi-même. Bon, je suis pas Ah oui, développeur, ok. moi je suis plutôt marketing digital, c'est ça mon identité professionnelle, mais je connais pas mal de développeurs dans mon entourage, donc je voulais repartir avec le code. Et finalement, en discutant avec Stéphane, par la suite, donc il s'est passé quand même pas mal de mois avant que moi je me décide vraiment à me lancer avec pas mal de détermination dans le projet de SideGame, où là j'ai recontacté Stéphane de Sorar Mega, l'autre Stéphane. Donc maintenant, on est deux Stéphane parce que Ok. Stéphane, il m'a dit, bah, écoute, je vois que tu es hyper motivé, je vois que on a les mêmes sensations, on a les mêmes, enfin, on ressent le marché, les besoins des joueurs de la même manière. On sent qu'il y a un besoin de revenir sur un jeu à 11 joueurs, par exemple, Ouais. la base du foot quand même, Le SO11. le SO11, et puis le KP. Eux, ils voulaient le faire, mais bon, ils n'ont jamais eu l'occasion de le mettre en place. Et puis aussi d'autres trucs. Et puis, il m'a dit, bah, écoute, j'ai un peu plus de temps à y consacrer. Et donc, toi, si tu as beaucoup de temps à y consacrer, bah, écoute, on y va à deux. Et moi, je me suis dit, mais je peux pas rêver mieux que d'avoir le meilleur side game qui a été fait, le développeur aussi. Ouais, ouais, Parce c'est que clair. c'est le profil qui me manquait, et puis c'est un profil hyper important. C'est Ouais. hyper important d'avoir un développeur. Moi, il aurait fallu que j'aille le chercher ailleurs. C'était délicat, c'était pas évident. Là, je pouvais pas rêver mieux que d'avoir le développeur de Sora Mega qui se disent, allez, on y va à deux. On le fait à deux. Donc c'est une assos de Steph alors. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, deux Steph. Bon, on s'entend super bien, on s'est jamais rencontrés. Moi, je suis sur Lille, lui, il est sur Bordeaux. Ok. Moi, je pense qu'on va se rencontrer assez rapidement. Le courant Bah, il passe faut très qu'on très fasse un bien. truc, parce que c'est comme moi et Fab Sora. Moi, je suis sur l'île, lui, il est sur Bordeaux. Tu sais, on fera trajet ensemble si tu veux. Et Fab est à Bordeaux aussi. Ouais, ouais, Fab est à Bordeaux. Non, c'est une concentration de Bordelais et de Lillois. Parce que Exactement. Monaco 76, c'est Bordelais aussi, c'est ça? Ouais, Bordeaux aussi. Captain Bankai a vécu un peu à Bordeaux, il est sur Paris, là, mais il y a beaucoup de Bordeaux, hein. Tu vois, Banzai, C'est etc. Il y a cool. beaucoup de managers à Bordeaux. J'espère que c'est pas mauvais signe pour nous, hein, parce que les Girondins, c'est pas fou. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup de Brest, moi, je m'en fous. Mais s'il y en a, Donc voilà. voilà, Ok, la grande aventure Soar ok. Mega a repris. Et donc, pour ceux qui ont vu un petit peu les republications, on a commencé à republier sur Twitter J'ai à vu. Noël, Ouais, ouais, j'ai le vu. jour de Noël. Et puis, bon, c'est moi qui ai récupéré le compte Twitter. Et Ok. puis, on essaie de faire monter la sauce. On a déjà fait un premier sondage pour bien valider le fait que, enfin, Yes. foncièrement, je veux un SO11, je veux rien d'autre. Mhm. Mais je vais quand même demander à la communauté, j'avais même oublié le SO8, j'avais demandé, vous préférez SO3, SO5 ou SO11, j'avais même oublié Ouais. le SO8, parce que tellement moi je voulais le SO11, et ça a été validé par 75% des votants quand même, Ah, c'est pas SO11, étonnant. donc Pas je pense étonnant. que c'est le format, d'ailleurs c'est le format fantasy game traditionnel, hein. Moi Et j'ai joué au championnat des étoiles, au jeu de l'entraîneur qui était promu par ouais, Thierry Roland à la télé, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est hyper Ah, vieux les j'avais oublié. fantasy games, Ouais, mais j'avais ça s'est oublié. toujours joué à 11. Ouais, c'est clair. Mais t'avais, alors, sur le principe de Sora Mega, t'avais le principe, t'avais SO8, SO5 et SO11, c'est ça? J'ai plus en tête. SO3 aussi. SO3, SO3 pardon. aussi. SO3, SO5, SO8 SO8, SO11. Ouais, il y en avait et 4. SO11. T'avais les quatre. Ok. Là, j'étais resté à 3. Ok. Et donc, Moi aussi, il toi, y en avait. ouais, et donc, toi, t'es resté sur le principe SO11. Ouais. Ok. Donc, ça, déjà, c'est une annonce, hein, dans le gameplay, avec des cartes Sora, j'imagine. Avec les cartes Sora, on garde le principe d'utiliser toutes les cartes Sora confondues, Ah, donc, hein, les commons quelle que soit aussi. la rareté, sans Common bonus. aussi. Pas les Les, commons. les... Non, pas les commons, pardon. C'est vrai Ok. que là, je n'ai pas pensé à. Ça Ah, j'ai existe des encore, questions quand même. pièges. Il y a J'ai des encore des gens questions qui pièges. ont des Ouais, oui. commons. Bah, comme elles ont été éditées, si tu veux, moi je les ai encore, je pense, sur On ne mon peut pas compte les échanger. caché. Non, mais caché dans mon compte, j'ai encore des commons. T'as aussi celles de la Coupe du Monde, là. Les Special Series. T'as celle-là aussi. Ouais, Tu vois. ouais, ouais. Donc, Ah, c'est bon, toujours collectif. faudra dire à Stéphane, le développeur, de les enlever, celle-là. Donc, on peut jouer rare, super rare, donc limited, rare, super rare et unique, si jamais vous en avez, les gars, dans la même équipe, mais par contre, pas de bonus pour les raretés plus élevées. Ok, Donc, ça, c'est comme avant, comme ok, sur ça un c'est méga, cool. comme avant. Le capitaine plus 50%, comme avant. Et puis, la différence, c'est qu'on ne Le fait cap. que le SO11. Et tu capes. On va faire des caps. Là, d'ailleurs, je pense que d'ici à ce que la vidéo soit sortie, on va faire un sondage.
Donc, Ok. rendez-vous sur Twitter, les gars. On va vous demander. Au début, je voulais proposer les gens, si vous voulez voter pour non capé. Mais en fait, non. C'est vraiment un point fort. On veut absolument une compétition capée. Donc, Yes. par contre, on va vous demander un petit peu votre avis sur quel niveau de cap on peut faire. Ok. Donc là, moi, je suis parti sur cap 500, cap 550, cap 600. Donc, bien sûr, sur 11 joueurs. Ok. Puis, Ça, c'est ou cool. autre. Voilà, on va demander, vous préférez cap 500, cap 550, cap 600 ou autre. Et puis, en commentaire, vous pourrez expliquer. Voilà, j'invite toute ta commu. Vous pouvez même déjà commenter un petit peu là dans cette vidéo, hein, ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas, c'est Les clair. caps, Même moi, je suis non, en train de réfléchir quand tu le dis. Quand tu le dis, je suis en train il de faut faire. faire des calculs de moyenne, hein. Je crois que le cap Exactement. 500, c'est 45 ou un truc Ouais, comme tu vois, ça. c'est ça. Ça doit être 150, c'est simple, c'est 50 de moyenne. yes. Et puis 600, je sais plus, c'est peut-être Ok. 52, un truc comme ça. Intéressant. À vous de faire Putain, le calcul. j'ai plein de questions du coup. Ah ouais, vas-y. Est-ce que tu fais par que tu as parlé d'Asia américain, je sais que tu aimes bien ça. Est-ce que tu fais aussi par un peu comme on retrouvait à l'époque, c'est-à-dire un S11 asien, un S11 américain, un S11 Europe ou pas? Pour la version 1, non. Tout Ok. confondu. C'est vraiment un peu en All Star. All-Star. Ok. All-Star, mais capé. Mais oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas par la suite. Ça dépendra, je pense, vraiment du nombre de joueurs qu'on aura, nous. Nous, voilà, Ouais. il faut qu'il y ait un certain engouement. C'est pour ça que je veux aussi beaucoup recentrer sur un seul format T'as raison. et bien valider que le format il plaît aux gens. On va faire de l'anti-stack aussi. Même chose. C'était ma deuxième question. Ok. On va sûrement demander de l'avis aux gens pour savoir quel est le nombre de joueurs d'un même club. Je mets 3 là spontanément parce que ça se fait beaucoup dans les fantasy Ouais. games, hein. Le championnat des étoiles, c'est 3 par exemple. Mais pourquoi pas 2? Alors là, ce serait dur. Pourquoi Ouais, pas c'est 4? clair. Pourquoi pas 5? On ne sait jamais. Je pense que les gens préféreront que ce soit dur quand même, à mon avis. Ouais. Ils préféreront que ce soit compliqué. Ceux qui aiment le jeu, c'est ceux qui aiment scouter. Ouais, Donc c'est clair. anti-stack, pareil, c'est une certitude. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors voilà, la stratégie de stack de Brentford, c'est assez rigolo parce que tu joues pas une équipe top niveau. Mais quand tu Non, vois c'est qu'il y a clair. des game week où je crois que c'était le Bayern qui avait mis un 8-0 ou un truc comme ça, tu Ouais. vois que tous les premiers, C'est Bayern. c'était des stacks Bayern. Ah Bon, ouais. bah, c'est super marrant votre jeu. Bon, Moi et qui puis suis pour bon, Dortmund, je suis un peu emmerdé. C'est nul. donc, puis mine de rien, la stratégie des stacks, elle est quand même rentable parce que tu te prends moins la tête. Putain, essayer de trouver simultanément des équipes qui vont faire un bon résultat, c'est dur. Ouais, c'est clair. Et c'est ce qu'on veut, on veut que ce soit dur. Ok. Non, mais hyper intéressant. Ça marche. Remplacement ou pas? Alors ça, c'est un truc, on ne le fera pas à la V1, mais Ok. c'est un truc qu'on fera par la suite parce que autre grosse frustration, alors j'en ai pas parlé dans mes échecs, mais c'est genre t'as tout qui se présente bien, t'as 4 joueurs là qui ont scoré, tu dis je vais remporter une reward et puis le dimanche ton mec il est DNP, voilà, Ouais. le dernier qui te restait, mais il suffisait qu'il joue quoi, il suffisait qu'il Ouais, c'est joue. ça. T'as la femme de Kepa qui vient d'accoucher. 35 points C'est ça. Exactement. et t'es Mais dernier reward et le mec DNP, voilà. ouais, Donc c'est ça ça. c'est Mais vrai que c'est je frustrant. pense que ce sera un développement futur. Ok. Pour la Cool. V1, on ne le fera pas parce que, en fait, la V1, elle sera très proche de ce qui existait chez Sorare Mega avant. Bah, ouais. Et du coup, on peut la sortir assez rapidement. Bah, c'est On ce que aimerait j'allais te dire. bien, Et puis, techniquement, le sortir assez rapidement. ouais, et puis vous avez gardé le nom. Tu vois, il y a ça aussi. Donc, il y a Ah dans ouais, ouais, c'est important. l'identification, tu as le côté Ça, aussi respecter le passé. Exactement. c'est irremplaçable. Avoir 10 000 followers sur Twitter, Sorare Mega, c'est connu Ouais, quand même de plein de monde. Quand ouais. j'ai commencé, j'imaginais même pas, je me dis, bon, ça fait 1 an que c'est en sommeil, j'imaginais même pas que les gars, ils soient à fond, quoi. Il y a plein de gars qui sont à fond. Ah ouais, faut que vous reveniez, c'est génial. Je sais plus, c'était Job ZN, je sais Ouais. plus exactement Job ZNT. ZNT. ZNT? Ouais. Excuse-moi, Job Job, ZNT. si tu le regardes. Il a fait un retweet en disant mes amis, mes nouveaux filleuls qui n'ont pas connu Sorare dans le temps, sachez que ça, c'était le meilleur side game. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est C'est cool. vrai. Et ça, C'est c'est vrai, mais irremplaçable. les récompenses étaient attractives. Tu prenais du kiff à faire tes équipes aussi sur Sora Mega. Moi, j'ai le souvenir. Il y avait un J'avais truc. gagné, ouais, Ouais. j'avais gagné 2 récompenses et j'allais vérifier tout le temps mes récompenses sur Sora Mega. C'est vrai que j'aimais beaucoup aussi le système. Parce que j'aurais aimé que tu fasses un SO6, tu vois, pour dire que tu as fait un saucisse. Tu vois, c'est juste moi qui fais des jeux de mots. Juste, Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? juste fan des jeux de mots. Mais bon, sinon, je resterai avec le S11, c'est pas grave.
Quel rapport avec Sora, du coup? Tu as dû contacter Sora, j'imagine. On va le faire. On s'est posé pas mal de questions sur notre interdépendance avec Sora. Avant, effectivement, Ouais, comme je disais, le business model dépendait beaucoup de Sora. Il fallait qu'il y ait une hype, qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui viennent. En plus, il y a le système de l'affiliation, il y a quand même un petit problème, je trouve, avec Sora Mega. Sora Mega, c'est pas un jeu pour les nouveaux. C'est un jeu pour les c'est anciens. clair, c'est un jeu pour Un les jeu anciens. pour les mecs qui ont comme moi ou moins 1200 cartes, à pas savoir quoi en foutre. C'est vrai. De la profondeur. Non, mais de la Beaucoup de profondeur de galerie, classiques, c'est sûr. beaucoup de classiques, des gens qui jouent depuis longtemps, qui ont scouté depuis longtemps. Et malheureusement, dans les divisions classiques aujourd'hui, il y a plein de joueurs dont on se sert absolument plus, alors qu'ils jouent, les types ils jouent, ils jouent tous les week-ends. Mais on Ouais, s'en c'est vrai. sert absolument plus. C'est vrai. Donc c'est vraiment fait pour ça, pour les joueurs qui jouent depuis longtemps, qui ont plein de cartes, qui veulent jouer à 11, qui veulent un peu plus kiffer au niveau du scouting. Et puis même des fois, tu scoutes et puis un joueur, tu dis, ah, mais en fait, lui, je l'ai déjà. Bah, donc c'est lui que je vais mettre. Ouais, Donc c'est vrai. c'est vraiment pour les joueurs anciens. Donc nous, on n'a pas trop vocation à envoyer du monde sur Sora. Je pense que Sauf si si, on... Ouais, sauf si comment? t'as la hype. Sauf si t'as la hype et qu'à un moment donné, un joueur, un nouveau qui arrive et qui prend que 10 cartes, etc., voit que les anciens sont en train de s'éclater sur Sora Mega, il en achète deux trois de plus, tu vois. Et Ouais, mais c'est aussi ça sera potentiellement compliqué vecteur. pour nous d'envoyer des joueurs chez Sora et donc de Ah faire de non, vous, l'affiliation non, ou du ouais, ouais. parrainage chez Sora. Non, je Je vais pense le pas, faire ouais, avec, t'as raison. je pense que je vais le faire avec quelques potes. Voilà, comme toi, tu t'as pu le faire avec des filleuls, vraiment en les Hmm. guidant, leur disant, parce qu'en plus, pour jouer chez nous, il va falloir aussi s'inscrire chez Sora, donc il va falloir faire une double inscription. Même si tu veux jouer au mode SO11 un petit peu, bah, tous les joueurs, comme je disais, qui sont habitués au fantasy game, les mecs qui jouent au championnat des étoiles, si on veut les ramener chez nous, le jeu, il ressemble à Sora Mega, donc ils vont comprendre. Mais par contre, il va falloir quand même Faut aller des cartes Sora. chez Sora, quand même aller faire ses achats de cartes chez Sora. Donc c'est assez complexe. Donc Ouais, c'est clair. peut-être qu'on en aura quelques-uns sur le parrainage, mais du coup, il faut que nous, on s'invente différemment et qu'on soit indépendant. C'est Je- je- là pour répondre à ta question initiale par rapport à Sora, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver notre business model indépendant. Ok, Donc ouais, c'est l'idée, intéressant. c'est que notre jeu va être payant. Ah, Ça, c'était c'est ma important. question du coup. Ok, ok. Notre jeu va être payant, mais aussi, du coup, on va fournir plus de rewards. Parce qu'il y avait quand même quoi, 11 cartes, 12 cartes Ouais, à gagner ouais, à c'est Soir dur quand méga même. longtemps. Ouais. Moi, à chaque fois que je regardais le classement, je voyais Magic Mehdi. Ouais, voilà, c'était toujours le même. Je connais pas, je ne sais pas qui c'est. C'est Je ne c'est- sais c'est pas le qui est cet homme. que je connaissais. Et je disais, mais tiens, il est encore là, lui. Et moi, j'ai jamais rien Donc tous gagné à les bons Soir. coups. Point important, c'est vraiment un jeu qui vient de moi. Je veux jouer à ce jeu, moi. Je veux jouer Et à ce jeu sur un méga et je veux gagner, hein. non Donc mais moi aussi, nombre de je vais jouer mecs, et je vais nombre de gagner, hein. mecs. Ouais, c'est clair, mais putain, tu vois, le fait que ça soit payant, je me dis le nombre de mecs qui payent pour ne pas avoir de pub sur MPG. Tu vois, le nombre de mecs qui payent même, tu vois, le fait de jouer sans, avec le mercato, etc., de pouvoir acheter et vendre. Donc il y a beaucoup, tu vois, si ça devient entre potes comme ça, il y a beaucoup qui sont prêts à payer. Et du coup, ma question, elle est, t'as un système d'amis, ou pas, de classement entre amis, même de C'est pas ligue. prévu, mais pourquoi pas par la suite. Pourquoi pas par la suite, ouais, ouais, le MPG, c'est ça, hein. Moi, Ouais, c'est j'y ça. joue pas à MPG. Quand je fais mon futsal hebdomadaire dans le vestiaire, il y a des mecs qui sont sur un autre terrain qui arrêtent pas d'en parler. Un peu moins cette année d'ailleurs, un petit peu plus l'année dernière, je sais pas pourquoi. Et ils sont en train de se challenger les uns les autres, effectivement. Ça, c'est la grande force d'MPG. C'est un côté très communautaire. Et puis, de toute façon, c'est eux qui ont le plus d'utilisateurs en France. Hmm. Maintenant, ça reste. Non, c'est pas. Ouais, c'est en Si, freemium. si, c'est gratuit. Ouais, ouais, c'est gratuit. C'est C'est gratuit. Et puis, gratuit. tu achètes les valises là pour donner un. Exact. Ou pas, ou pas, Essayer ou pas. Faut vraiment que tu sois dédicacer tes vraiment. adversaires, des trucs comme ça. Exactement. Ouais, ouais. J'ai essayé d'y jouer. J'ai été un peu pénalisé par le fait qu'il n'y a aucun de mes potes qui voulait y jouer. Ouais, Donc, donc j'étais ça c'est seul et c'est en dur. fait, c'était pas terrible. Et ça, c'est le gros avantage de Sora, hein. Moi, Sora, je suis pas quelqu'un de très communautaire. Voilà, je lis énormément tout ce qui se passe sur Twitter et puis voilà, je consomme pas mal de contenu de créateurs de contenu et toi en priorité. Parce que si aujourd'hui je suis là, Merci. c'est parce que tu es mon créateur préféré sur Sora. Merci, c'est gentil. Merci. Et- mais du coup, c'est ça l'avantage de Sora, c'est vraiment on peut se lancer seul, quoi. Et Ouais, puis c'est clair. après, petit à petit, on prend de l'info, puis on se fait aider par la commune, vraiment. C'est vrai. J'ai découvert chez toi, alors parce qu'à chaque fois, les mecs ont des pseudos différents, puis je les retiens pas en plus. Celui qui fait de l'achat-revente, Horus, Horus.
Horus, voilà. Horus. C'est Ouais. génial quand même. À chaque fois, il publie des vraies perles. Puis des fois, je dis, ah, attends, je l'avais vu aussi celui-là. Je suis content. Non, Donc, c'est vrai. et ça, il y a plein de gens dans la commune, et la communauté française notamment, elle est géniale, hein. Enfin, Ouais, franchement, c'est clair. les Ah, créateurs de c'est clair. contenu francophones, D'ailleurs, notre stratégie, elle est beaucoup de se baser sur l'échange avec la commune francophone avant tout. Bien sûr, nous, on publie tout ce qu'on publie sur Twitter, c'est en anglais, bien sûr. Ouais, Mais j'imagine. ensuite, quand on a des commentaires en français, on répond en français. Quand, voilà, là, aujourd'hui, on est chez un créateur de contenu francophone. Mon anglais n'est pas encore suffisamment bon, de toute façon, pour aller chez les anglophones. Mais Ah, on j'aurais va pu. énormément se baser sur la commune francophone. Ouais. J'aurais pu le faire en anglais. J'aurais pu. Les Tu questions vois, auraient été plus courtes. Il ouais, y tu vois, aurait eu moins d'interaction. je parle anglais de Liverpool avec l'accent ch'ti. Voilà. Ah ouais. Imagine l'accent breton, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Oh, ça roule. Non, mais top, ok. Donc, quand tu parlais des rewards, parce que là, ça m'intrigue, ça sera des rewards Sorare uniquement, du coup. Pas de monétaire. C'est ça que je veux dire. Alors ça, c'est hyper important. Je t'ai dit, sur le point de vue technique, le jeu il est quasiment prêt. À très peu de choses près. Par contre, sur le point de vue du business model, là, on a quand même quelques complexités. On pourrait donner de la carte. Vraiment, on pourrait être capable d'avoir effectivement, les gens payent pour participer, soit au match, soit à la Game Week, à l'équipe par Game Week. Je sais pas, un euro la participation, ou soit par abonnement. Allez, on paye 5 balles par mois et puis on peut faire toutes les compètes qu'on veut, quoi. Donc nous, ça nous fait du revenu. Ouais. Et notre philosophie, c'est de renvoyer 80% du revenu en rewards. Ok, gardez 20%. Ça roule. Voilà. Et 20% pour développer le projet. Les Et puis si serveurs, vous, le temps, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis c'est ça aussi, hein, c'est la clé, hein, c'est de pouvoir y consacrer du temps. Bah Donc oui. à un moment donné, il faut que l'argent puisse entretenir ceux qui sont sur le projet. Pour l'instant, on est Ouais, c'est deux. clair. Moi, je serais pas loin d'être à plein temps dessus quand même, donc c'est quand même vachement Ah important pour ouais. moi. Putain. À côté de ça, moi, je donne des cours, mais voilà, je donne des cours, c'est un peu moins d'un mi-temps. Euh, j'ai quelques clients quand même aussi, je suis freelance pour la Ouais. création de sites web, etc. Donc là, en ce moment, on m'a fait des demandes de devis, bon, je les ai fait quand même. Au cas où. Mais je suis tellement sur le projet Solar Mega que je pousse absolument pas là-dessus. Et je vais essayer de faire un 3/4 temps pour Solar Mega. Ok. Ouais, donc, Et ouais, tu vas mettre de l'énergie et du temps. Ok. Parce que c'est ce qui avait coûté la vie de Solar Mega avant. C'est de ne Hmm. pas pouvoir être long-termiste au-dessus en termes de temps. Parce que c'est tellement de boulot. Euh, donc voilà. Donc reverser 80% en rewards, soit en carte Solar, soit peut-être en monnaie virtuelle qui serait utilisable dans le jeu, qui serait développé plus tard et qui serait convertible en euros. Ok. Donc ça, c'est encore un autre projet. Ok. Mais ce serait top, ça. Ce serait top qu'on puisse vraiment Sorte faire de ça. token crypto, quoi. Un token, ouais. Hmm. Mais bon, c'est pas tout à fait le même enjeu. Euh, pouvoir acheter des cartes et puis les redistribuer, ce serait quand même relativement simple. Alors, il faudrait le faire avec un bot, hein, parce qu'à la main, Ouais. même si, enfin, allez, si on a 1000 joueurs, et puis on avait imaginé d'ailleurs, dans un premier temps, ça on en discutera peut-être un peu avec la communauté quand même, c'est reverser à 20% des gagnants. Le Ok. top 20%, reverser 80%. Ouais. 80% du revenu, on le reverse à 20% du top 20. Voilà, du Les top 20%. 20-80, les 20-80 du commerce. Voilà. Ça, c'est. Ouais. Peut-être que les gens veulent que ce soit des plus gros rewards pour une plus petite communauté ou des plus petits rewards pour une plus grande communauté. J'ai remarqué quand même que le 20% sur Soar, il n'est pas si facile à obtenir que ça. Dans les compétitions classiques, des fois, ça descend en dessous de 5%. Hmm, Quand on voit, c'est vrai. c'est hyper compliqué de gagner des rewards en classique. Donc déjà, même si on est à 15%, 10%, ce sera déjà pas mal par rapport à jouer avec des classiques sur Soar. Chez nous, on aura plus de chances de gagner déjà. Mais Ok. l'idée, c'est 20-80, comme tu dis, mais ça peut être toujours 80. Et puis, par contre, on le reverse à 15% des gagnants ou à 10% des gagnants. Et puis, Ok. si le projet se développe, moi, je serais très heureux qu'on puisse reverser plus que 80%. Oui, non, c'est clair. Qu'on puisse C'est monter. clair. Bah, si tu reverses plus que 80%, c'est que toi, tu peux peut-être passer à plein temps. Donc, Ouais, c'est c'est aussi, ça. Il faudra, voilà, il aussi le faudra revenu. passer des steps en termes ouais, de nombre de joueurs. Ouais, Moi, c'est mon clair. objectif prioritaire, c'est d'avoir 1000 joueurs payants par semaine. Ce serait génial. Il y a eu jusqu'à 50 000 inscrits sur Solar Mega. Alors, ça ne Putain, veut pas ouais, dire ouais. joueurs, mais 50 Non, 000 non, inscrits. inscrit. Quand même, Ok. c'était pas rien. Et si tu saurais nous donner une fourchette
de prix ou pas? Tu n'as pas du tout encore fait le business? On s'était dit une participation à une Game Week, 1 euro. Parce que c'est Ah facile ouais, à calculer tout le reste. ouais, Parce c'est qu'on se vrai. dit, allez, si on pouvait avoir franchement 10 000 joueurs qui balancent 1 euro par semaine, on est bien, hein. Là, ça commence à être quelque chose, hein. Et on renvoie 8 000 euros par Ouais, c'est semaine. vrai. Ouais, c'est clair. Alors par semaine, par Game Week, il y a des Game Week où il n'y a personne, forcément. Là, je vous fais une cote mal taillée, hein. Ah ouais, bien sûr. Ou si on passe par abonnement, ça peut être allez, 5 euros par mois, et puis 10 000 joueurs, ça nous fait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, et on en reverse 40 000. Et 10 000 pour faire tourner le truc mensuel, ça passe là, on fait des trucs là, hein. Ouais, On c'est clair. fait des trucs, on peut faire voilà, on peut même faire de la pub, hein. On peut même C'est aller la faire de la masse. pub sur les réseaux, T'as raison, etc. On peut vraiment c'est faire la des masse trucs. ouais, c'est la masse qui fera la réussite du projet. Et putain, moi, ce que je trouve, je te donne mon avis comme ça, ce que je trouve cool, c'est de t'investir comme ça à trois quarts temps, alors que Ouais, Sora, ouais. c'est pas la hype de 2021, tu vois. C'est de se dire, ok, c'est vraiment que tu crois au plus profond de toi. Et donc, rien que pour ça, déjà, Steph, on n'est pas à la conclue ni rien, mais rien que pour ça, bravo, parce que tu vois, ça donne envie aussi d'y aller avec vous, du coup, avec les deux Stéphane, et de justement, Bah, c'est voilà, gentil. soutenir le truc. Non, mais franchement, Ouais, waouh. ouais, bah, il y a plusieurs raisons à ça. C'est les questions, il y a tes questions de fin, effectivement, par rapport à la conclue. Enfin, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Bah, si tu as tout dit, moi en tout cas dans mes questions, ça me paraît clair. Il y en aura certainement d'autres et tant mieux, on les laissera en commentaire ou sur Twitter, Ouais, etc. n'hésitez pas. Nous, enfin, moi, je suis super. On est un petit, on a des convictions fortes avec Stéphane, euh, mais on a besoin de validation et ça fait énormément plaisir quand on voit que les gars ils valident. Ah ouais, Franchement, ça nous c'est donne un clair. boost pas possible. On se dit on est dans le vrai. Et même si Sora n'a plus la hype, et puis d'ailleurs, ouais, petit aparté, les deux fondateurs, Mathieu et Stéphane, ne jouaient plus à Sora. Les deux fondateurs de Sora Mega ne jouaient plus à Sora, ils ont vendu toutes leurs cartes. Ils Putain, avaient complètement, voilà, c'était un peu. Alors Stéphane, là, dégoûté. ça y est, Ah ouais. j'ai réactivé Stéphane. Moi, j'étais encore à fond. Il y a plein. Je sais pas si ça t'est arrivé, toi pas, probablement pas, parce que tu es quand même hyper impliqué en création de contenu. Mais moi, il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner. Si, non, Il y a plein franchement, de fois où il y j'ai a dit des, marre. il y a des fois où t'en as même de créer du contenu, hein. Il y a des fois où tu dis, oh, j'ai Ouais. pas le moral, je viens de passer une sale game week, il y a ça aussi, je touche rien, tu sais. J'ai pris de DMP, machin. Ouais, les changements de gameplay te font C'est changer ta c'est ça. stratégie. Ouais, bien sûr. Voilà, dans les erreurs, c'est que une de mes erreurs, c'est que j'ai changé 10 fois de stratégie. Mais c'est aussi parce que ça a changé 10 fois de gameplay, ou 9 Bien sûr. fois, ou 5 fois. Parce que j'ai changé aussi parfois 2 fois de stratégie après le changement de gameplay, hein. Mais J'en connais d'autres des comme ça. trop dur, quoi. C'est Ouais. trop dur de se fixer une stratégie, puis c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Les Bon. stratégies un peu moyen terme, long terme, c'est quand même plutôt ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour kiffer sur le jeu. Donc la Et- visibilité. D'ailleurs, c'est un truc fort aussi, hein. Je disais SO11, KP, anti-stack, on renvoie 80% en reward. Ça, pour la version, je dis la version 1. Une. Ouais, c'est simple à comprendre. Alors après, il y aura peut-être des implémentations si on peut avoir un banc de touche, si on peut remettre des bonus. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, les Ah oui, t'as les bonus, bonus. chaussures, maillots, etc., on va pas les remettre, trop Ah, compliqué. D'ailleurs, c'est trop c'était un complexe. truc un peu trop compliqué chez Sora Mega. Moi, c'était C'est vrai. vraiment un truc qui me faisait des nœuds au cerveau, pas possible. Ouais, je les Donc mettais plus, pour moi. la V1, on va l'enlever, mais on pourra peut-être le remettre par la suite. Ouais, Mais en ok. tout cas, les gros principes, 11, KP, anti-stack, Ouais, ça c'est ne clair. bougera plus. En Non, fait, c'est clair. je veux même m'engager tant qu'on sera vivant. Tant qu'on sera vivant, j'espère qu'on va être vivant très longtemps. J'espère Parce aussi. qu'effectivement, Sora Mega a vécu 2 ans, deux saisons pleines quand même, hein. C'est fait Ouais. 2 belles saisons pleines, puis c'est un petit peu Mm. mort l'année dernière. Donc on va essayer de réactiver le truc. Et puis, mais ce sera toujours ça. Ce sera Trop toujours bien. ça. Après, on ajoutera peut-être d'autres trucs. Mais on va Ok. pas casser la V1. Ok. Le Non, principe de mais, base sera toujours le même. Et c'est comme ça, c'est stratégie long terme. Allez-y, les gars, quoi. non, mais Dans très un clair. an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est toujours pareil. Non, mais franchement, très clair. Plus c'est simple, mieux c'est, de toute façon. Simplifier pour amplifier aussi, si on peut le dire comme ça. Donc, moi, j'y crois, hein. Franchement, quand tu me l'expliques comme ça, je serai celui qui mettra 1 euro, 2 euros par Game Week. Je m'engage aussi tant que je serai vivant. Ouais, ouais. Mais Ouais, puis je pense franchement, même on fera peut-être même des early bird. ah C'est-à-dire des ouais, vrais avantages pour les premiers, quand on ne sera pas encore tout à fait lancé. ok. S'il y a vraiment des gens qui veulent se lancer, moi franchement, ça me plairait bien de faire ça. Ceux qui sont les premiers soutiens,
qui sont vraiment surtout des soutiens, qui veulent nous encourager à le faire, bon, bah, on leur fera peut-être des abonnements moitié prix ou des trucs comme ça. C'est pas un Ouais. engagement, mais presque. Hein. Un Franchement, maillot, une casquette. Tu sais, un maillot, une casquette. Sors un maillot. ouais, là, ça, c'est autre chose encore. C'est autre chose. Bon, ça roule. Je te C'est propose autre logistique. de conclure et comme ça, on part un peu sur toi, tes 3 joueurs, etc. Et puis il y a un petit mot de fin en rêvant que Nicolas Julia soit devant toi et on verra ce que tu as à lui dire. Mais d'abord, 3 joueurs que tu adores dans la vie réelle. 3 joueurs que j'adore dans la vie réelle, Seko Fofana, Ah, qui va merci. peut-être revenir au Stade Rennais. Ça y est, c'est fait, c'est Non, fait. c'est fait. Ouais, Eh c'est oui, fait. Bah, bien sûr, il a joué. C'est Samba qui est pas sûr. C'est Non, non, qui est Samba, pas j'aimerais sûr. bien d'ailleurs, parce que je l'ai Donc acheté. le stade Rennais du RC Lens, quoi, hein, Ouais, avec Monsieur Pouille à sa tête, ouais, qui veut faire revenir ses gars sûrs, quoi. ouais. Et Seko Fofana, alors à Lens, le Seko Fofana de Lens était extraordinaire. Vraiment un type qui est capable de faire la décision sur un match. Un milieu Et de puis quel terrain, quand volume. t'as un milieu de terrain qui te met des buts décisifs. Malheureusement, là, en Saudi League, là, il a vraiment baissé. Ouais, Il a quasiment pas été décisif. Et puis, apparemment, il fait beaucoup moins de courses. Alors, exactement. j'espère que la fraîcheur bretonne va lui permettre de à nouveau réactiver son énorme volume de jeu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ensuite, Et c'est tout con, mais c'est aussi Sorare qui m'a remis ça en face des yeux, c'est Lionel Messi. C'est-à-dire, ce type, c'est quand même c'est un cheat code, quoi. ouais, c'est un avenir. Et c'est vrai que même à la Coupe du Monde, je le concédais. Je me dis, le mec ne fait aucun mauvais choix. Ouais, c'est Il a ouf. une précision chirurgicale. C'est un régal à voir jouer. Enfin, c'est même un extraterrestre, en fait. Mais centre de gravité très bas, petit pas, technique hors du C'est assez commun, vision de jeu. exceptionnel. Et puis, le fait pareil, avec l'Inter Miami, là, c'était un vrai spot d'avoir Lionel Messi avec Suarez. Moi, j'avais les deux. Hein. Ah oui, J'avais les deux en classique, là, Suarez et Messi. Et puis, ouais, ça m'a fait gagner quelques rewards. Parce que quand il y a un mec qui fait une passe décisive, bah, c'est pour que l'autre il marque. Hein. ouais, c'est vrai. C'est Même vrai. qu'ils ont fait un match, un coup, ils ont gagné 5-0. Et je sais pas comment ils ont fait. À eux deux, ils avaient un nombre 4 ou de 5, scores 4 ou 5 chacun, je crois. 4 ou 5 chacun. C'était un Ouais, truc c'est de vrai. Je m'en souviens. Mais vraiment, Oui, le joueur Lionel Messi, ouais, enfin, si les gens n'ont pas trop profité de lui quand il était à Barcelone, etc., pour les plus jeunes et tout, profitez-en encore un maximum. Regardez les matchs de MLS, hein, c'est extraordinaire la manière dont il joue. Et les matchs de l'Argentine, hein, ouais, parce c'est qu'il est super. encore ultra décisif avec l'Argentine. À haut niveau, c'est encore impressionnant. C'est Un clair. troisième joueur, on peut mettre des anciens Vas-y, vas-y, vas-y. des Vas-y. joueurs. Alors, moi, j'ai une vraie affection pour Jean-Pierre Papin. Ah, bah voilà. J'ai une vraie Voilà. Ah, on affection pour s'entend. Jean-Pierre Papin, et c'est peut-être pour ça que je te regarde. C'est ça. Je me demandais Parce pourquoi. que je me dis souvent, mais il n'existe plus ce genre de joueur. C'est incroyable ce qu'il faisait. N'importe quel ballon, en une touche, il la mettait au fond du filet, quoi. Bah, il Ça venait frappait. de partout, c'était aérien, c'était au sol, Ouais. c'était des ciseaux retournés, c'était et puis le mec taclait beaucoup, c'était un chien sur le terrain, c'est Ah ouais. un vrai attaquant défensif. Ouais. Il faisait des appels, tu lui mettais en une touche, il frappait. Ouais, il frappait tout. De Et, volée ou pas, ou en demi-volée, etc. Et moi qui ai vécu beaucoup dans les années 90, donc rappelez-vous, hein, Championship Manager, hein, c'est de 95 et tout. Donc ça vous donne une idée de mon âge déjà. c'est vrai que tu l'as pas dit dans la présentation. Ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. Je pense que j'ai eu mon bac en 95. Voilà, ça vous donnera Ah une ouais, indication. ok. Ouais, Oui, c'est oui, bon. ça. Je l'ai. Et donc, Championship Manager, c'est ces années-là et tout. Et Jean-Pierre Papin, c'est le top du top. C'est un Français, c'est le buteur ultime. D'ailleurs, Ouais. c'est un vrai regret que la génération Papin-Cantona n'ait pas fait la Coupe du Monde. Tu as dit Cantona, mais t'as dit Papin, mais Cantona, c'était pareil. Moi, je regarde encore des vidéos de lui, t'imagines, avec mon fils, pour lui montrer qui était Eric Cantona et qui était Papin, tu vois. C'est incroyable. On C'était a eu des ces deux joueurs. mecs-là en attaque, avec une Ouais. bonne équipe derrière en plus, hein, un mix de PSG-OM de l'époque, des années 90. Et on se fait fumer par l'Israël et la Bulgarie. Bulgarie. Ouais. La Bulgarie et la Suède vont en Coupe du Monde et finissent Ouais. 3e et 4e de Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Notre premier trophée de Coupe du Monde, ça se trouve, ça aurait été là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que les mecs s'entendaient mal apparemment entre PSG et OM, mais ça se jouait à ça. L'entraîneur de l'époque, c'était Gérard Rouillet, qui a mal géré le truc à l'époque. Derrière,
Dans ce club-là, il a fait une carrière de Ouais, fou. Donc, en fait, on c'est avait clair. aussi un bon entraîneur. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est un what if, ce truc. C'est putain, si on Ouais. se prend pas le but de Kostadinov, ou même encore mieux, si on se fait pas fumer par l'Israël, parce que Mm. l'Israël, c'était pas une bonne équipe. Non, c'est clair. À la limite, la Bulgarie peut le faire, mais l'Israël, on doit pas le perdre ce match-là. On devait juste faire un nul. Ouais, c'est ouf. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait en Coupe du Monde? Bon, bref, voilà. Ouais. Je suis hyper bavard. Hein. Avec des si. Pour tout ce qui est foot, c'est. JPP, malheureusement, il lui manque des trucs comme ça, notamment un vrai, une vraie réalisation avec l'équipe nationale. Ouais, c'est ça. C'était un Ouais. joueur incroyable. Et comme Kanto, hein. Pareil. Ouais, et c'est marrant, Kanto, toujours un peu décevant en équipe de France et en équipe Ouais. française, et à Manchester, et même avant à Leeds, hein, il avait fait une super saison. Et à Manchester, incroyable. Des moindres mesures, tu as des Ginola aussi. Il y a une génération aussi qui n'a pas brillé. Super fort. Exactement. Bien sûr. Il y avait Reynal Pedros dans l'équipe. Hein. Oui, c'est vrai. Il était tout jeune. Et à Marseille aussi. Il a joué à Marseille. Yes. 3 joueurs sur Sora. Cette fois-ci. Cézinia. Alors ça, c'est tort que je voyais toujours Cézinia. Je me suis dit un jour, je vais l'acheter. Puis effectivement, grâce à la baisse des prix, quand même, c'est un vrai avantage que les prix soient bas. Et aujourd'hui, je le dis, c'est vraiment cool. On peut vraiment acheter des mecs de champion dans des bons clubs à moins d'€1. En classique, types, ouais. Même en in-season. Hein. Tu Ouais, chopes ouais, des in-season là en ce moment. Alors, décembre, janvier est toujours. pas des gouttes. Si vous regardez un petit peu, c'est toujours une période basse au niveau des prix des cartes soirs. Je pense qu'il y a la trêve de tout ce qui est Asia-America, et en plus, nous, on a une mini-trêve, on a des matchs de Coupe de France, etc. Il n'y a pas trop de matchs, il fait froid, on se fait chier. Pas la Ligue des Champions. Ah ouais, comme ça, donc je pense que tous les ans, et là, Sorare a un petit peu inversé le truc avec toutes leurs promos de Noël. Mais donc, en ce moment, là, moi, la semaine dernière, j'ai passé mon temps à choper des mecs à €1, des mecs de Newcastle, des mecs de Brentford, des mecs de Celta Vigo, d'autres équipes, etc., pour muscler un peu mes rosters. Et en fait, il y a vraiment des coups à faire. Mais donc, Cézinia, j'avais pu profiter d'une blessure, je crois, de sa part, en fin de saison. Ouais. Et puis de la baisse des prix générale, et puis j'ai réussi à me l'acheter en rare aussi. En rare et puis en limited. Ok. Et c'est un super joueur, ce rare. Et ensuite, j'en ai un autre en MLS, c'est. J'ai oublié son nom. C'est. Hector Herrera. Hector Herrera. Ah bah maintenant, il est au Mexique. Il part au Mexique. Tu vois, je suis même pas au courant. À Necaxa, je crois. J'ai écouté les podcasts de Nailim, et je crois qu'il part à Necaxa. Et le type, voilà, lui, c'est un métronome. Il est quasiment toujours décisif. Et puis, il fait un gros A en plus. Il tire tous les corners. Et puis, s'il y a un mec qui a la bonne idée de mettre un but, ça fait une passe D. Ouais, c'est vrai. Et troisième joueur, Aspas. Iago Aspas. Ah, toi, t'aimes bien les vieux. Ouais, c'est vrai. Mais les vieux, c'est des types qui performent et que tu peux acheter à pas cher. Ouais, c'est vrai. Bah, Messi, Alors, regarde. malheureusement, de temps en temps, le mec que j'achète, j'avais acheté Diego Godin. Guerrero. T'as Guerrero aussi qui était pas mal à Cienciano, fut un temps. J'avais pris Diego Godin aussi. Hein. Ouais, ah oui, ok. 2 semaines après, il prenait sa retraite. Voilà. Prends Mandanda. Je te dis, il y a un super coup à faire avec Steve Mandanda. J'en ai deux de Mandanda déjà. Je l'ai 2 fois en limited classique. Voilà. Ça c'est fait. Ça joue, mais ça a pris 3 buts. Donc, voilà. Pareil. Ok. Bon, ça marche. Et donc, si tu avais Nicolas Julia devant toi aujourd'hui? D'abord, je lui dirais bravo. Et pourquoi bravo? Et pourquoi aussi je suis là-dedans? C'est parce qu'ils ont touché un truc, j'en suis sûr. On joue au fantasy football depuis des années, les championnats des étoiles, etc. Même la hype, elle était un peu mieux à l'époque. Moi, mon père, je me rappelle, il gagnait des PlayStation et tout. Maintenant, tu gagnes des abonnements à l'équipe. Bon, c'est pas pareil. On a joué au jeu de management, mais c'était pas avec des joueurs réels. Il y en a plein, des jeux sur mobile, etc. Vous pouvez trouver plein de jeux de football manager sur mobile. Mais là, avec Sora, on possède les joueurs. On possède une partie des actifs. C'est des actifs numériques, c'est pas des actifs réels, mais c'est des actifs jouables. Et ça, je pense que c'est une énorme, c'est une énorme différence, c'est une révolution. Je considère que c'est une révolution. On peut donc partir vers du fantasy football avec des trucs qu'on possède. Et même, du coup,
Nous, notre projet, c'est d'abord de rétablir Sorar Mega version 1 comme elle était la plus efficace en fantasy football, mais derrière, ce qu'on aimerait faire, c'est un vrai jeu de management de football. Un espèce de football manager avec les cartes Sorar. Ouais, ça serait Où ouf. tu pourrais construire ton stade, tu pourrais construire ton centre d'entraînement, recruter ton staff. Le premier truc que tu achètes sera le banc de touche pour mettre les remplaçants. C'est vrai, j'espère. Et en amateur, hein, quand tu joues en amateur, il y a un terrain, il y a un banc de touche, un vestiaire. Allez, c'est bon, on joue. Ouais, ça suffit. Donc tu pourras commencer à créer ton Ah, une club comme buvette, ça. et une buvette. Moi, j'achèterais la buvette. Voilà, Premier. buvette, bien sûr. Ça te fera gagner des tokens. La C'est buvette, ça, hein, exactement. ça te fera gagner des tokens. Avec les tokens, Exactement. tu pourras donner des primes à, Ouais, c'est à tes ça. joueurs, par exemple, payer, Non, mais, payer non, ton mais staff, etc. Développer ton club. C'est vraiment, t'as, moi, c'est l'idée ultime que j'ai. t'as raison, On parce va que partir avec la communauté sur le Sora Mega. Et derrière, si ça prend bien, derrière, on essaiera d'aller développer comme le fait MFL. Hein. ouais, J'ai découvert ça récemment. MFL, c'est vraiment ce qu'ils font, mais bon, ils n'ont pas les licences, ils n'ont pas non, c'est vrai. l'avantage qu'a Sora. Donc MFL, je ne me suis pas encore inscrit, mais je vais le faire. Parce que le J'avais fait, chemin moi, qu'ils sont en train de suivre est hyper je me suis intéressant. désinscrit. Mais en tout cas, il y a une hype. Moi, j'étais sur MFL, je me suis désinscrit. Trop de temps à gérer entre les deux, entre Sorare et MFL, fallait faire un choix. Ouais, Mais ouais, c'est sûr. j'aime bien l'idée, en tout cas, l'idée est exactement ce que tu as évoqué, un peu ça, on construit un club, tu vois, et ce qui va autour, on fait progresser des jeunes, on scout, on trade avec des managers réels. Tu vois, il y a plein d'aspects qui font que MFL est unique, même par rapport à Sorare aujourd'hui. Et donc, oui, je souhaite longue vie aussi à MFL, bien sûr, là-dessus. Et longue vie à Sorare Mega, si tu arrives à trouver, si vous arrivez avec Stéphane à trouver justement ce côté passion et en même temps connexion au réel, tu vois, qui est quand même très dur, tu vois, à faire et à jauger. Tu vois, sans complexité. Ça aussi que j'entends. Et donc, c'est la deuxième chose. Donc, je dirais bravo à Nicolas, Julia, et toute son équipe d'avoir trouvé ce truc-là, de l'avoir mis en place, de l'avoir exécuté, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Avoir une idée, ça, c'est simple. Hein. Franchement, Mmh. tout le monde peut en avoir, mais la mettre en œuvre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Et nous, c'est notre gros challenge. Et je lui dirais merci aussi, parce que justement, grâce au fait qu'ils aient ouvert à des projets connexes, Ouais, moi, je peux réaliser quasiment mon rêve, c'est-à-dire vraiment réaliser le jeu de mes rêves, le jeu où je vais être possesseur d'actifs numériques et en plus pouvoir les utiliser, pouvoir en acheter d'autres. Peut-être, on peut penser à des joueurs qui seraient très bâtisseurs, qui créeraient un club et une fois qu'ils ont créé un beau club, qui gagnent souvent, etc., ils le vendent. MFL apparemment permet de faire ça et c'est une très bonne idée. Mais ouais, c'est j'avais vrai. pensé à moi-même, j'ai vu que MFL le faisait. Je dis, mais ouais, moi je pense exactement la même chose. Tu as des managers qui seront vraiment bâtisseurs. Ouais, ouais, Moi, c'est comme vrai. je l'étais un peu à Football Manager, quand j'avais un club au bout d'un moment qui était trop gros, qui gagnait trop, ça m'intéressait plus. Je préférais repartir pour Ouais, ouais, c'est clair. remonter un club. Et tu as plusieurs profils. Et tu as des gens, ils voudront gagner tout de suite. Mmh. Et ben, ils achèteront des clubs qui sont déjà tout faits par des types qui l'ont travaillé. Il y a vraiment plusieurs profils chez les joueurs. Il y a des gens Ouais, qui veulent, voilà, qui veulent kiffer tout de suite en gagnant tout de suite. Puis il y a des gens qui veulent construire. ouais, Et donc c'est clair. ça c'est la vision du projet. Donc comme je disais, on fait la V1, mais elle restera toujours là, la V1. Mais peut-être qu'on créera un truc en plus. Ouais, énorme. La possibilité d'aller créer une espèce de monde parallèle d'un jeu de football manager et où on aurait l'opportunité de vendre des actifs numériques supplémentaires, comme j'ai dit, un bout de stade, un bout de buvette, un bout de Mmh. voilà, un centre d'entraînement, des choses comme ça. Que les Yes. Non, gens mais pourraient j'adore. ensuite, que les gens pourraient ensuite se recéder entre eux, hein. Enfin, en club. Voilà, tu revends Mmh. le club en entier, hein, parce que là, quand on parle d'immobilier, à un moment donné, hein, tu te les échanges pas comme ça. Hein. Ah, Faut tu racheter revends le pas club. que tes toilettes. Ouais, ouais, c'est ça. Tu revends pas que tes choses. Les joueurs sont Ok. liquides, les joueurs ils peuvent vraiment être échangés. Par contre, ce qui est actif Autour. immobilier du club, là, c'est l'ensemble du club qui doit être cédé. Ok. Comme dans la réalité. Hein. Tu dirais quoi d'autre? Aide-nous? Ou pas. Euh, ouais, je sais pas. Il y a une vraie, il y a un vrai danger chez nous. Quand même, quand on s'engage dans un projet comme ça, c'est que moi j'ai beaucoup entendu parler de Sorar qui allait un peu revaloriser les classiques. Alors, il ne faudrait pas qu'ils nous cannibalisent. Donc, il Ouais. va falloir quand même vraiment effectivement discuter avec eux, leur dire est-ce qu'il y a une place pour nous quand même. Parce que si vous avez prévu de faire la même chose que nous, nous, on n'aura pas de valeur ajoutée. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'ils ont quand même, je ne peux pas penser à leur place, mais je pense qu'ils ont un intérêt.
ils l'ont toujours dit, à ce qu'il y ait des projets autour qui fonctionnent, pour Bien sûr. donner donner de l'utilité aux cartes. Pourquoi payer chez Sorare Mega? Ça va donner de l'utilité à vos cartes classiques. Mhm. Si on a énormément de joueurs, le prix des classiques va monter. Ouais. À 1000 joueurs, on n'aura aucun effet. Peut-être à 10 000 joueurs, on n'aura aucun effet. Si un jour on a 100 000 joueurs chez nous, le prix des classiques ne sera plus le même. Ça Ah, va c'est clair. forcément. Parce que le scouting, parce que des types qui reviennent, il y aura du monde dessus, voilà, pour essayer de faire passer sous les caps, et les Ouais. joueurs moyens, qui sont titulaires, plutôt titulaires ou à potentiel, ils vont commencer à reprendre de la valeur. Pour Ouais, le c'est marché, clair. ça peut être bon. Et pour C'est clair. Sorare, c'est de l'utilité supplémentaire. Donc, de toute façon, pour jouer chez nous, il faut acheter chez eux. Ouais, c'est tout bénef. Mais tu ubérises un peu, j'ai envie de dire, Sorare. Ouais, tout à fait. Ok, Donc, c'est je ça le vois. projet, c'est ça Il est l'ambition. ambitieux. Il est ambitieux, j'aime bien. Il est ambitieux, j'aime bien. Je pense qu'on peut faire tourner un truc déjà très bien avec, Ouais. comme je dis, la première version, le Sorare Mega, simple, efficace, 11 Le mecs, comeback, c'est parti. le comeback. On a joué Ouais. pas mal là-dessus au niveau de la com. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un peu plus d'infos, mais on les donne au fil du temps. Là, j'ai donné plein d'infos quand même Ouais, sur le c'est clair. gameplay. Merci, c'est clair. Ensuite, sur le business model, on a quand même des choses à régler pour être C'est bien normal. sûr. Mm. Et finalement, techniquement, il est très proche d'être sorti, mais par contre, au niveau du modèle, il y a peut-être des choses. On pourra peut-être se lancer sur un modèle et le faire évoluer par la suite. On part vraiment sur le fait des 80% qu'on reverse, peut-être à 20%, ça Ça, fera peut-être l'objet d'un futur sondage, mais ça va être ma dernière question, mais tu as une cible de date de lancement? on s'était dit au début fin du mois de janvier, parce que Ok. techniquement c'est tout à fait possible. Ça, pour relancer le produit, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas grand-chose à changer. Par contre, on se pose quand même pas mal de questions au niveau du business model, donc ce sera peut-être un peu plus tard quand même. Bah ouais, On parce a que si des... jamais tu. peut-être l'échange avec Sorare va peut-être nous aider quand même par rapport à ça. Ouais, et puis si tu ouvres, je te dis une connerie, à 1 € la Game Week et que finalement tu te rends compte que dans ton business model c'est 2, ça peut être déceptif aussi au départ, tu vois, de dire à des managers, bon, finalement c'est pas 1 € c'est 2, ou finalement c'est pas ce prix-là, c'est pas ce système-là, c'est un abonnement. Ouais, tu peux Mm. aussi vite Voilà, j'ai envie de dire, te prendre les pieds dans le faut tapis. voir, faut être prêt à changer s'il faut changer, mais se préparer un Ouais, petit peu à ça aussi en amont, effectivement. ok, Pourquoi on peut passer effectivement à 2 ou à 1. En fait, le prix, je me semble pas si important que ça. Ce qu'il faut, c'est une ok, cohérence. Si jamais moi, je vois, a priori, je vois un paiement à la Game Week et à l'équipe. Comme ça, vraiment, t'es pas obligé d'y aller à chaque fois. ouais, c'est Si vrai. tu as envie de jouer un coup parce que tu te sens fort, parce que tu as beaucoup de joueurs qui jouent, bah t'y vas. Et puis peut-être aussi un paiement à l'abonnement, où alors là, les abonnés, voilà, ils nous font le privilège de filer leur argent tous les mois, quoi. Ouais, Et bah eux, ils peuvent jouer autant qu'ils veulent, avec autant d'équipes qu'ils veulent, ou alors peut-être, on va ouais, peut-être les ou limiter quand deux, même, trois équipes, ouais, limite. peut-être 3-4 équipes. Ouais. Voilà, ou j'en sais rien. C'est peut-être une Non, mais question à poser à c'est. la communauté. Ça, j'ai pas d'avis là-dessus. Les gens, ils aiment pas en général. Ouais, le mec, il joue avec plein d'équipes et tout. Mais franchement, moi, je m'en fous, hein. Ouais, c'est vrai. Si un mec qui peut jouer avec 10 équipes, bah, il va passer beaucoup de temps, le gars, hein. C'est clair. Déjà, il faut qu'il fasse les Il va siennes sur passer beaucoup Sora. de temps. Et, Il faut qu'il ait ouais. beaucoup de cartes. Ça va être un joueur très engagé. Puis, bah, ouais, il aura, entre guillemets, 10 fois plus de chances de gagner. Mais il va peut-être se diluer un petit peu aussi. Moi, des fois, dans Sora, j'inscris 30 équipes et je gagne rien. Et Des quand je box, regarde à la des fin, box. je dis, punaise, mais celui-là, j'aurais dû le Ouais. mettre là. Ah, pareil. Ah, je regarde plus, moi, ça me fait mal. Donc Ça me bon, fait mal. c'est ça, Ouais, c'est vrai. tiens, ça c'est une vraie question à poser à la commu là, dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est important de limiter le nombre d'équipes? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je Ça, pense qu'il faut. toi, tu penses, ouais. Ouais, ouais, je pense qu'il faut limiter le nombre d'équipes. Ah bah, Euh, les baleines, les baleines. ouais, non, non, et puis parce Un peu que ça. ou alors tu fais payer les équipes supplémentaires au-delà de l'abonnement, tu vois, dans ce cas. Mais Ouais, limiter un le petit nombre peu, d'équipes, tu ouais. vois, à Mhm. l'abonnement, et après, tu veux rajouter une équipe en plus de ton abonnement, c'est 2 €. Tu vois, et c'est pas 1 € comme les autres, c'est 2 €, et parce que si tu peux te permettre de le faire, c'est que généralement tu as quand même une grosse galerie et donc des moyens aussi supérieurs aux autres. Je le jouerais comme ça, en toute honnêteté aussi vis-à-vis Puis c'est pas du des tout grosses galeries. incohérent parce que dès lors que on met de l'argent, déjà il y a 80% qui repart dans le pool de gains. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, à Et chaque fois qu'il y aura de l'argent, moi je pense qu'on essaiera peut-être aussi de mettre de la pub. Alors techniquement, c'est pas si simple que ce que je croyais.
Parce que moi, j'en fais pas mal de la pub sur les sites internet, mais Ouais. là, comme c'est un site internet où c'est accès privé, etc., mettre de la pub là-dessus, techniquement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pareil, la pub, ça dérangera personne si on sait que 80% des revenus publicitaires, ils reviennent dans le pool de gain. Ah, c'est clair. Si on C'est fait de clair. la flie je dis une bêtise, si on fait de la flie pour Amazon, bah, les gars, au lieu d'aller faire vos courses sur Amazon direct, passez par notre lien, parce Ouais. que il y a 80% de l'affiliation qu'on va récupérer qui sera dans le pool de gain. Ouais, c'est clair. Et il peut y avoir d'autres trucs. Et ça, c'est grosso modo les idées de base que j'ai. Faire payer quand même, effectivement, Droit la d'entrée. participation, un peu de pub, je dis un lien Amazon, etc. C'est très simple à D'affili, ouais. mettre en place, ça, pour le coup. Du Ok. coup, affilié. Avant d'aller faire vos courses de Noël, passez par notre lien. Avant d'acheter un nouveau micro pour votre podcast, passez par notre lien. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ah, c'est clair. Et puis, ça remettra dans le pot commun pour les gains. Ouais, mais carrément. Non, mais en tout cas, ça peut être trop cool. Ça fait 1 heure, Steph. T'as donné plein d'infos. Moi, j'ai trop hâte que la commu aussi l'écoute. Moi, déjà, j'ai pris plein d'infos en avant-première. Je suis trop content. Je suis trop content. Mais, Ouais, ça me fait plaisir. J'attendais que merci. ça, en plus, hein. J'attendais que ça. Merci. J'étais un petit peu en sous-marin pendant là, ça fait, ouais, comme j'ai dit, depuis Noël, on a commencé à Ouais, annoncer, 2 mais ça semaines. fait un peu plus Ouais. d'un mois en réalité qu'on est à fond sur le truc et Ouais, qu'on est trop hyper bien. motivé pour revenir. Trop Et bien. moi, là, j'avais envie de lâcher les chevaux, quoi. Ah bah, c'est trop cool. Merci déjà de l'avoir fait sur ce podcast. Je Ouais, compte merci sur à toi, toi, bien ça me fait entendu. super plaisir. Je compte sur la commu pour relayer à fond aussi, évidemment, et tous ceux qui écouteront le podcast, relayer, se réinscrire sur Sorar Mega s'ils sont pas dessus. Mettez un Euh, pouce par- bleu. ouais, partagez le podcast, et puis suivre bien entendu votre Twitter à Stéphane et à toi pour justement donner de la force au maximum. Donc c'est des projets comme ça justement, ça permet de redynamiser mine de rien, non seulement la commu, les cartes, Sorar, l'intérêt du jeu, et puis on va kiffer, c'est trop cool. Merci beaucoup, Steph. Grand merci à toi, cher Salut, Marco. ciao. Et salut. Un grand merci à Steph pour les échanges. Je vous mets le lien de son compte perso sur Twitter dans la description, mais également le lien Twitter de Sorar Mega. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, pour suivre toute l'actu. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode du Blabla Sorar. À très vite. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like